Auteur d'une nouvelle masterclass contre Ajaccio avec 2 passes décisives et un but somptueux, Léo Messi s'impose match après match cette saison comme le maître à jouer du Paris Saint-Germain. Et pourtant, n'ayons pas la mémoire courte, ça a été assez compliqué pour lui lors de ses débuts, il a essuyé beaucoup de critiques, beaucoup d'attentes aussi, et si beaucoup ont remis en question l'année dernière son influence sur le jeu, si beaucoup ont douté de son adaptation sur le long terme, je pense qu'on peut le dire, le GOAT est de retour à un niveau exceptionnel, il joue pratiquement tous les matchs, il les enchaîne toujours avec énormément de justesse. Alors, comment Messi a-t-il inversé à ce point la tendance? Et puis enfin, on se demandera tout simplement si Messi est actuellement le meilleur joueur du Paris Saint-Germain et si j'émets aussi quelques petites réserves pour la suite. Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, surtout pour parler d'un tel sujet, un sujet qui me passionne pour un joueur qui m'inspire depuis mon enfance tout simplement. Pour ne rien vous cacher, je pense que depuis que je regarde le football, je pense que ça date plus ou moins de la Coupe du Monde 2006 et Léo Messi jouait déjà. Voilà, donc c'est un joueur qui m'a accompagné dans toute mon enfance, dans mon adolescence, et aujourd'hui il continue de me faire vibrer dans mon club de cœur. Je suis fan tout simplement de ce qu'il propose depuis ce début de saison où il a su, je trouve, bonifier son jeu, en tout cas l'adapter au vu de son âge. Évidemment, ça me fait penser un petit peu à un autre ballon d'or, Benzema, un joueur qui a su faire évoluer son jeu en fonction de son âge et de l'équipe qui l'entourait, et je trouve que Messi c'est totalement ça depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Il est passé par de nombreuses étapes lors de son changement de club qui était peut-être pas prévu pour lui ni pour nous en tant que spectateurs. On se disait voilà, Messi c'est le GOAT, c'est le joueur qui va mettre tout le monde d'accord quoi qu'il arrive, quel que soit son positionnement. Bref, Messi a beau être un extraterrestre à nos yeux, il n'en reste pas moins un humain, et le foot l'a prouvé l'année dernière, même avec lui, il n'y a pas de solution miracle. Et voilà, la saison dernière, avec Pochettino, je préfère me dire qu'elle a servi de crash test, pour montrer tout ce qu'il ne fallait pas faire pour pouvoir se relever et se redresser de la meilleure des manières. Et depuis ces premières semaines, ces premiers mois compliqués d'adaptation, Messi a changé son positionnement avec un changement de coach aussi, et malgré l'élimination contre le Real, que ce soit pour se préparer pour la Coupe du Monde, que ce soit une réaction d'orgueil aussi pour aller à l'encontre des sifflets des supporters, dans tous les cas, Messi a continué de travailler, a continué de développer ses automatismes, comme sa très bonne connexion avec Mbappé dès l'année dernière. Et même si je me souviens que beaucoup disaient bon bah c'est trop tard, il fallait se réveiller avant, et je pouvais le penser aussi, mais malgré tout je gardais espoir, je gardais confiance pour la saison d'après avec Léo Messi, et je pense vraiment que sa forme actuelle, elle prend sa genèse dans la fin de saison dernière. On l'a vu marquer davantage de buts, on l'a vu tenter sa chance aussi contre Lens, je me souviens avec une frappe de loin, et aujourd'hui c'est presque notre quotidien de voir des bijoux de Messi, avec un but somptueux dès le premier match de la saison contre Nantes. Cette saison c'est masterclass sur masterclass, retourné acrobatique, coup franc, frappe en finesse, on dribble le gardien, bref, Messi est en confiance dans une équipe qui est mieux dirigée que l'année dernière, avec un Neymar qui est bien meilleur aussi que l'année dernière, avec qui il combine parfaitement dans les petits espaces, et je pense qu'il n'y a pas de secret, Messi ou pas Messi, un joueur de son âge, à 35 ans, qui a joué 20 ans dans un club, qui se retrouve dans une nouvelle ville, mais surtout une nouvelle équipe, qui était, on peut le dire quand même, malade l'année dernière, avec un milieu de terrain, franchement, quand j'y repense, j'ai des frissons, et là c'est en train de changer du tout au tout, avec un Marco Verratti qui enchaîne les matchs, Vitinha qui s'est directement mis au diapason, Fabien Ruiz qui monte lui aussi en puissance. Enfin voilà, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Messi a dû prendre ses marques à Paris avec ses coéquipiers, il est mieux placé, il est mieux dirigé, il est mieux préparé aussi car il n'y a pas eu de compétition internationale en juillet. Et juste avant de poursuivre sur les éventuelles petites réserves que je pourrais avoir pour le reste de la saison, oui, il y en a quelques-unes, je vous invite évidemment à manifester votre soutien dans les commentaires, voilà, pour l'algorithme, un petit pouce bleu, un petit abonnement, voilà, vous avez tout simplement le pouvoir entre vos mains de développer ou pas notre chaîne YouTube. À vous de choisir. Bon, les réserves. Est-ce qu'on peut vraiment avoir des réserves pour un Léo Messi de ce niveau qui, pour moi, je dois bien le dire, c'est le meilleur joueur de cette équipe du Paris Saint-Germain, suivi de très près par Neymar qui fait un début de saison exceptionnel, mais je crois qu'on ne mesure pas bien à quel point un Léo Messi de ce niveau-là, pendant toute la saison, et espérons que ça continue après la Coupe du Monde, je crois qu'on mesure pas bien à quel point ça peut faire la différence. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut juste savourer, on a le meilleur joueur de l'histoire dans notre championnat, réjouissez-vous, réjouissez-vous comme moi, de profiter match après match de ses décalages magiques, de ses feintes de corps, de ses crochets, de ses tentatives de loin comme contre Benfica, il nous en met plein les yeux. Mais alors les réserves, oui les réserves, revenons-en. Les réserves que je peux avoir, c'est pas directement sur lui. Moi, c'est plutôt par rapport au positionnement de nos 3 attaquants qui vont, quelles que soient les configurations, forcément empiéter un petit peu sur l'un des 3 éléments. Je m'explique, quand les 3 sont présents, tu as par exemple Léo Messi en numéro 10, du coup t'as Neymar qui lui est intéressé par l'axe,
aussi par le côté gauche, mais lorsque c'est vraiment Messi, le numéro 10, et que Neymar est un cran au-dessus, il va gêner entre guillemets Mbappé comme lors de ce début de saison, où Mbappé se retrouve encore plus haut, dans l'axe un tout petit peu à droite, et c'est là qu'Mbappé se dit oula, je suis pivot, moi j'aime pas jouer dos au but, moi je veux prendre les espaces sur la gauche et repiquer dans l'axe. Bon, il veut tout, ça c'est un autre débat. Et alors voilà, je pense que le message est passé ces dernières semaines. Messi était absent au match retour contre Benfica, donc Neymar était en position de numéro 10, Mbappé était tranquille à gauche, on a joué que sur Mbappé d'ailleurs, mais lorsque Messi est revenu contre Marseille, Messi a été positionné en tant que second attaquant, buteur droit, mais du coup contre Marseille, oui, Mbappé a été très libre sur son côté, Neymar a été positionné en pur numéro 10, et Messi était un petit peu plus haut que d'habitude, a touché moins de ballons, et a été moins au cœur du jeu. Le match contre Ajaccio, Neymar n'est pas là. Messi retrouve son poste vraiment axial, il touche énormément de ballons, il est au cœur du jeu comme il aime le faire, il marque, il envoie passe en profondeur sur passe en profondeur pour Mbappé. Bref, ma réserve, c'est de me dire que lorsque les trois attaquants sont alignés, tu en as forcément un des trois qui va être dans de moins bonnes conditions, et au final, quand on a un des trois qui n'est pas là, les deux autres se régalent. C'est un casse-tête pour Galtier, ça c'est sûr, et j'ai une autre petite réserve aussi, c'est le rôle de Carlos Soler, qui en tant que milieu offensif peine à trouver du temps de jeu, et c'est logique, dans l'axe à son poste, t'as Neymar, et puis s'il est pas là, t'as Messi, ou l'inverse. Et là j'avoue que je suis un petit peu pessimiste par rapport à son développement quand je vois justement l'importance d'un Neymar ou d'un Messi au cœur du jeu. Bon voilà, c'est tout pour mon analyse. Évidemment, je sens les commentaires qui vont dire oui mais Messi c'est comme Neymar après la Coupe du Monde, il sera plus au niveau, on verra bien. En tout cas, je pense qu'il s'est donné tous les moyens pour être au niveau actuellement, et s'il n'y a pas de blessure, il aura son petit temps de repos après la Coupe du Monde, et je pense qu'il conservera quand même ce niveau actuel. Ce qui était le plus important pour son épanouissement, c'était de bien s'intégrer dans sa nouvelle vie, dans son groupe, et à un bon positionnement, et justement, on surveillera évidemment tout ça tout au long de la saison. En tout cas, c'était Théo pour vous servir, c'était un plaisir de vous parler de Messi aujourd'hui, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.